Bonjour, je me nomme Mylène Desbiens et aujourd'hui je vais vous montrer comment je reste organisée à l'aide de mon bullet journal. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas en quoi consiste un bullet journal, c'est une méthode qui est inventée par l'auteur Ryder Carroll. Donc, avoir un bullet journal, qu'est-ce que ça consiste? Ben, ça prend deux éléments, super simples. Le premier est d'avoir un cahier et un stylo. C'est vraiment tout ce que ça prend pour faire du bullet journal. La chose idéale d'un bullet journal, c'est qu'il est vraiment personnalisé à vous. C'est-à-dire qu'à l'aide de votre calepin, votre stylo, vous pouvez transformer le journal ou le bullet journal ou le calepin ou le notebook en ce qui est le journal ou l'agenda idéal pour vous. Donc, je vais pas vous parler justement de qu'est-ce que c'est un bullet journal aujourd'hui, mais je vais vraiment vous montrer comment je m'en sers pour être organisée. Si vous voulez en savoir davantage sur c'est quoi un bullet journal, je vais mettre quelques liens dans la description ci-dessous qui peuvent vous permettre d'aller explorer différentes façons de faire du bullet journal. Des gens qui le font de façon très minimale, aux gens qui le font de façon plus élaborée. Les liens vont être en anglais parce que les gens qui m'inspirent le plus en bullet journal sont des anglophones, mais je crois que l'essentiel est là et vous allez pouvoir beaucoup vous amuser en apprenant qu'est-ce que c'est un bullet journal. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc, voici mon bullet journal. C'est de la compagnie Le Monde. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec un bullet journal qui est Le Monde. Et à l'intérieur, comment ça a l'air dans les pages qui sont vides, c'est simplement des... Ouf, je sais pas si elle va être capable de voir, mais c'est simplement des pages pointillées. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, quand j'achète mon journal, il a l'air de ça. Moi, je me mets des post-it pour diviser mes mois. À la fin, en arrière, il y a une petite pochette et à l'avant, un endroit pour écrire son nom. Et c'est ça. Donc, ça, c'est mon bullet journal. Donc, ça, c'est l'apparence que je donne à une semaine habituelle. Donc, à gauche en rouge, je mets toujours le mois et le numéro de la semaine de l'année. Donc, par exemple, c'est la 2e semaine de l'année. Et ensuite, je mets le mois et je surligne toujours la semaine où on est. Ensuite, je note mon poids et je me donne une intention pour la semaine. Et ensuite, je me donne toujours un petit coin pour rester un petit peu créative. Je colle des collants, je fais des petits dessins, des choses comme ça. Ensuite, oui, j'ai mon intention, mais ensuite, j'ai mes buts de la semaine. Donc, une intention, c'est vraiment une façon... c'est ce que je veux, c'est le mindset que je veux adopter, tandis que le but de la semaine, c'est des choses concrètes que je veux accomplir. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle ici un Rolling Weekly. Donc, le Rolling Weekly, je l'ai encore appris de Plant-Based Bride. Et qu'est-ce que c'est le Rolling Weekly? C'est que je me suis rendu compte que souvent, déjà, je prenais énormément de place pour faire mes cases par jour. Et là, je me rendais compte que des fois, j'avais des journées où j'avais 7 ou 8 choses décrites. Et ensuite, d'autres journées, j'avais des cases vides. Puis je me sentais vraiment comme si c'était un gaspillage d'espace. Donc, j'ai décidé que les Rolling Weekly, ça pouvait être vraiment une façon fantastique de fonctionner. Donc, comment ça fonctionne? C'est, je mets les jours de la semaine et ensuite, je mets les tâches que j'ai à accomplir. Ce que je fais, c'est lorsque j'ai travaillé sur la tâche, je mets un point. La journée sur laquelle j'ai travaillé sur la tâche. Et ensuite, quand la tâche a été accomplie, elle est terminée, je rejoins le point à la case et je remplis la case. Ça veut dire que la tâche est finie. Si jamais la tâche a été annulée, je la barre. Si la tâche est en cours, j'ai pas terminé encore, je colorie ma case à moitié. Et si jamais je change l'activité de semaine ou peu importe, je fais une petite flèche pour dire que ça a changé, ça va aller la semaine suivante ou plus tard dans l'année. Ensuite, à droite, je mets vraiment mes jours de la semaine. Et ici, je vais mettre des choses vraiment qui sont fixes. Donc, par exemple, si j'ai des réunions, des rencontres, des rendez-vous, c'est ici qu'elles vont aller là parce que ce ne sont pas nécessairement des tâches, ce sont des rendez-vous. Donc, c'est ici que ça va aller. Et ensuite, je me fais des notes par rapport à la semaine pour la semaine suivante ou des choses, juste des notes que j'ai besoin de me souvenir. Mais habituellement, plus que l'année a avancé, plus que j'ai migré vers notes pour la semaine suivante. Donc ça, c'est comment que
une semaine a l'air dans mon bullet journal. Et c'est comme ça que je fonctionne vraiment depuis le mois de janvier. Comme vous pouvez voir, même si je continue partout, c'est la même allure que mon agenda a. Des fois, ça change un peu, comme vous voyez qu'ici, mais c'est quand même le même concept. Donc, mes cases de la semaine, notes, tâches, but de la semaine et intention. Et c'est ça. Donc, ça, c'est comment je me sens dans mon bullet journal pour ceux qui étaient curieux parce que j'ai eu des questions de gens qui me connaissent personnellement. Puis je me suis dit que vu qu'on est tous à la maison puis qu'on pourrait peut-être avoir besoin d'un petit peu de créativité dans notre vie, si jamais vous n'avez jamais travaillé avec un bullet journal, je vous recommande de le faire. C'est vraiment fantastique parce que ça vous permet de vraiment créer votre propre agenda qui est exactement fait pour vos besoins. Et ça vous permet d'être aussi créatif que vous le voulez. Donc, ça, c'est mon bullet journal. Ça, c'est comment je m'en sers. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je pense pas qu'il va y avoir d'inquiétude ou de panique quand ça vient à mon bullet journal. Je vous invite à me laisser un commentaire et si jamais vous avez des questions, laissez-les ci-dessous. À la prochaine tout le monde!